La petite pâtisserie de quartier baignait dans une lumière douce, tiède, qui sentait le sucre chaud et le café fraîchement moulu. Michael Harris s'y tenait immobile, les épaules légèrement voûtées, comme si le poids de la journée avait fini par s'y déposer. À côté de lui, Emma, 9 ans ce jour-là, collait presque son nez à la vitrine. Ses yeux brillaient devant un gâteau décoré de fraises et d'un simple chiffre en sucre rose. Rien d'extravagant, juste un gâteau d'anniversaire. Michael glissa la main dans sa poche, sortit son portefeuille usé et compta lentement, trop lentement. Les billets s'arrêtaient bien avant le prix affiché. Il referma le portefeuille sans bruit, comme on referme une porte pour ne pas réveiller quelqu'un. Depuis la mort de Laura, 4 ans plus tôt, la vie était devenue une suite de calculs silencieux. Michael travaillait comme mécanicien, acceptait toutes les heures supplémentaires, réparait ce qui pouvait l'être. Il savait renoncer à de nouveaux vêtements, à des sorties, à lui-même. Mais renoncer devant Emma, ce jour-là, avait un goût différent. Il s'agenouilla près d'elle et murmura qu'il choisirait autre chose. Peut-être des bougies, peut-être un petit dessert plus simple. Emma hocha la tête. Elle sourit même. Un sourire trop calme pour une enfant, comme si elle avait appris depuis longtemps que désirer faisait parfois plus mal que renoncer. Ce fut ce sourire qui fissura Michael. Il détourna le regard, la gorge serrée, honteux de cette tristesse qu'il n'arrivait plus à masquer. Derrière eux, une femme observait la scène, Caroline West. Elle portait un manteau élégant, discret, celui de quelqu'un habitué aux espaces où l'on ne regarde jamais les prix. Elle ne soupira pas, ne commenta rien. Elle vit simplement un homme au bord des larmes et une enfant qui s'excusait presque d'espérer. Sans un mot, Caroline s'avança vers le comptoir. Elle paya le gâteau, ajouta quelques friandises et demanda qu'on les emballe soigneusement. Quand elle se retourna, elle posa le paquet près de Michael, avec un sourire bref, sans explication, sans carte. Puis elle sortit, laissant derrière elle un silence lourd de stupeur. Pour Michael, ce geste fut à la fois une délivrance et une brûlure. La joie d'Emma était réelle, immédiate, mais quelque chose en lui venait d'être mis à nu. Et il sut, à cet instant précis, qu'il ne pourrait pas laisser cette dette devenir un souvenir, pas pour l'argent, pour sa dignité. Sur le chemin du retour, Emma serrait le paquet contre elle comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Elle parlait du gâteau, des bougies qu'elle soufflerait, de la façon dont il couperait les parts bien droites pour que tout le monde ait la même chose. Michael l'écoutait en silence, souriant au bon moment, hochant la tête, mais son esprit restait accroché à la scène de la pâtisserie, à ce geste simple, presque invisible, qui avait bouleversé l'équilibre précaire qu'il maintenait depuis des années. La gratitude le gênait autant qu'elle le réchauffait. Il détestait l'idée de devoir quelque chose à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, surtout quand ce quelque chose avait sauvé un instant qui comptait pour sa fille. Le soir venu, quand Emma s'endormit, épuisé par l'excitation, Michael resta longtemps assis à la table de la cuisine. Il sortit son portefeuille, étala les billets et les pièces, recompta, puis recommença, comme si les chiffres pouvaient changer. Il pensa à Laura, à la promesse qu'il lui avait faite de toujours élever leur fille dans la dignité. Il comprit alors que ce geste, aussi généreux soit-il, ne devait pas devenir une parenthèse confortable. Il devait être réparé, à sa manière. Les jours suivants, Michael se renseigna. Il retourna à la pâtisserie, demanda timidement le nom de la femme, Caroline West. Le nom résonna, lourd de distance. Quelques recherches suffirent à dresser un portrait impressionnant. Une grande promotrice immobilière, une figure respectée, presque intouchable. Michael sentit une colère sourde monter, non contre elle, mais contre le fossé qui les séparait. Pourtant, cela ne changeait rien à l'essentiel. Il devait la retrouver. Il prit un congé, enfila sa chemise la plus propre et se rendit au siège de son entreprise. Le bâtiment était immense, froid, à 1000 lieues de son garage. À l'accueil, on le regarda avec curiosité, puis avec méfiance. Michael insista, expliqua qu'il ne demandait ni rendez-vous ni faveur. Il laissa une enveloppe. À l'intérieur, tout ce qu'il avait pu économiser depuis l'anniversaire d'Emma, accompagné d'un mot simple, écrit à la main. Il y disait merci, sans flatterie, et précisait que ce n'était qu'un début. Caroline trouva l'enveloppe plus tard dans la journée. Elle la reconnut immédiatement. Le montant était modeste, presque symbolique, mais le message la frappa de plein fouet.
Dans un monde où l'on attendait d'elle des décisions, des concessions, des avantages, cet homme ne demandait rien. Il voulait seulement rester debout, et cette droiture, inattendue, fissura à son tour quelque chose en elle. Caroline n'avait pas l'habitude d'être troublée par des enveloppes. Les chiffres, les contrats, les lettres d'avocat passaient entre ses mains sans jamais la ralentir. Pourtant, celle-ci resta longtemps posée sur son bureau, ouverte, comme une question à laquelle elle n'avait pas encore trouvé de réponse. Elle relut le mot plusieurs fois. Il n'y avait ni plainte, ni remerciement excessif, ni tentative d'approche. Juste une phrase droite, presque austère, et une somme qui représentait manifestement un effort. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le refus silencieux d'être redevable. Caroline sentit une fatigue ancienne remonter, celle d'un monde où chaque geste était toujours interprété comme une manœuvre. Elle demanda à ce qu'on retrouve Michael Harris. Pas pour lui rendre l'argent, pas pour l'éloigner non plus, simplement pour comprendre. Lorsqu'ils se rencontrèrent, quelques jours plus tard, ce fut sans protocole. Michael arriva en avance, les mains légèrement tachées de cambouis malgré ses efforts pour paraître présentable. Il parla peu, répondit avec honnêteté, évoqua Emma sans pathos. Il expliqua qu'il ne pouvait pas accepter que la gloire de sa fille repose sur un sacrifice qui ne soit pas le sien. Caroline l'écoutait, surprise par cette détermination calme, presque rude. Elle voyait défiler devant elle des hommes sûrs d'eux, calculateurs. Michael, lui, ne négociait rien. Il posait une limite. Les échanges suivants furent discrets, presque accidentels. Un café après le travail. Une conversation écourtée par un appel de l'école d'Emma. Caroline découvrit un quotidien fait de contraintes, de choix minuscules mais constants. Michael découvrit, de son côté, une femme isolée par sa réussite, prise entre des attentes familiales, un avenir tracé à l'avance et une solitude soigneusement dissimulée derrière l'efficacité. Il parlait peu de sentiments, beaucoup de réalité. Et c'est peut-être cela qui les rapprocha. Peu à peu, une complicité se forma, fragile, prudente, mais avec elle vint la peur. Caroline savait ce que les regards feraient eux. Michael, lui, craignait surtout Emma. Il avait déjà vu ce que la perte pouvait infliger à un enfant. Un soir, après un silence trop long, il fit le choix le plus douloureux, s'éloigner. Il préférait rompre maintenant que risquer de laisser sa fille s'attacher à un monde qui pourrait la rejeter. Caroline comprit, mais la douleur fut nette. Et dans cette séparation, chacun se retrouva face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La distance que Michael imposa ne fut pas brutale, mais elle fut ferme. Il cessa d'appeler, déclina les invitations avec politesse, invoqua le travail, la fatigue, Emma. Caroline sentit le retrait avant même qu'il ne soit formulé. Elle connaissait ce mécanisme, se protéger en se retirant. Toute sa vie, on lui avait appris à ne jamais montrer la faille, à choisir la stratégie la moins risquée. Pourtant, cette fois, la fuite de Michael ne ressemblait pas à une manœuvre. C'était un acte de protection, presque un sacrifice. Le silence devint insupportable. Caroline tenta de reprendre son rythme habituel, les réunions tardives, les décisions à trancher sans hésitation. Mais quelque chose avait changé. Chaque contrat signé lui paraissait creux. Chaque dîner mondain sonnait faux. Elle comprit avec une clarté déstabilisante qu'elle avait accepté trop longtemps une vie construite pour satisfaire les attentes des autres, celles de sa famille, de ses associés, d'un futur époux choisi pour l'image plus que pour l'amour. Elle avait tout, sauf le sentiment d'être à sa place. La séparation agit comme un révélateur. Caroline refusa une alliance stratégique prévue de longue date, puis annonça sa démission de son poste de PDG. Le choc fut immense. On parla de crise, d'erreur, d'instabilité. Elle n'expliqua rien. Pour la première fois, elle choisissait sans justifier. Elle vendit une partie de ses actifs, simplifia son quotidien, se débarrassa des obligations qui l'étouffaient. Ce n'était pas un renoncement, mais une reprise de contrôle, différente de celle qu'elle avait toujours exercée. Quand Caroline retourna voir Michael, elle le fit sans promesse et sans offrande. Pas de solution clé en main, pas de sécurité financière brandie comme un argument. Elle se présenta telle qu'elle était devenue, une femme prête à partager une vie réelle avec ses contraintes, ses renoncements, ses joies modestes. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas sauver, ni diriger, ni réparer, seulement être là,
Si cela avait encore un sens, Michael comprit alors que l'amour ne se mesurait pas à ce que l'on donne, mais à ce que l'on accepte de vivre ensemble. Il vit dans son regard non pas une bienfaitrice, mais une égale. Et en acceptant cette main tendue, il fit un pas que la fierté lui avait longtemps interdit, reconnaître que recevoir n'était pas une faiblesse, mais parfois un acte de courage. Leur vie commune ne commença pas par de grandes annonces, mais par des ajustements silencieux. Un appartement plus petit, loin des quartiers où l'on surveille les apparences, des meubles choisis lentement, parfois d'occasion, des soirs où l'on calcule encore, mais où l'on calcule ensemble. Emma observa d'abord avec prudence, fidèle à cette maturité précoce qui l'avait protégée trop tôt. Caroline ne chercha pas à prendre une place qui ne lui appartenait pas. Elle écoutait, aidait quand on le lui demandait, s'effaçait quand il le fallait. Peu à peu, la méfiance céda la place à une confiance simple, sans promesses excessives. Michael continua de travailler dur. Les fins de mois restaient serrées, les vacances rares, les cadeaux modestes, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les anniversaires n'étaient plus des épreuves, mais des moments attendus. Les gâteaux n'étaient pas toujours parfaits, parfois même faits maison, un peu bancal, mais ils étaient entourés de rires. Emma retrouva le droit d'espérer sans se retenir. Elle apprit que la joie pouvait exister sans condition, sans dette à rembourser. Caroline découvrit une richesse qu'aucun bilan ne lui avait jamais offerte. Elle apprit à réparer plutôt qu'à remplacer, à attendre plutôt qu'à décider. Les soirées passées autour d'une table trop petite lui donnaient bien plus de paix que n'importe quel cocktail mondain. Elle n'était plus admirée, ni enviée. Elle était nécessaire, présente, imparfaite, et cela suffisait. Un soir d'hiver, alors que la neige couvrait les trottoirs, Emma observa ses parents improviser depuis le canapé. Elle déclara, avec le sérieux qui la caractérisait, qu'elle aimait leur maison parce qu'on y riait même quand les choses étaient compliquées. Michael sentit ses yeux piquer. Caroline sourit sans répondre. Ils comprirent tous les deux que la famille qu'ils formaient ne devait rien au hasard, ni à l'argent, mais à une suite de choix courageux. Ils ne devinrent pas riches ensemble. Ils devinrent solides. Dans cette petite maison aux marges de Chicago, la vie restait exigeante, parfois injuste, souvent imprévisible, mais elle était vraie. Et parfois, tout commence par un simple gâteau d'anniversaire, trop cher pour être acheté, mais assez précieux pour rappeler que certaines choses, une fois partagées, valent plus que l'orgueil et bien plus que l'argent. Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, aimez, commentez et abonnez-vous pour poursuivre ce chemin émotionnel.